Allô tout le monde, ici Chantal de la clinique Néo Performance. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui revient assez régulièrement dans mon bureau, donc les fameux ballonnements. Donc, on écoute ça. Donc, rebonjour. Donc, les fameux ballonnements. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi plusieurs personnes en souffrent, certaines plus que d'autres? Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'un ballonnement, c'est en fait une distanciation abdominale. Donc, ça peut être causé par vraiment plusieurs choses. Ça peut gêner, dépendamment de l'ampleur que le ballonnement va prendre aussi. Ça peut être seulement une distanciation abdominale, mais ça peut aussi venir avec des effets désagréables, une espèce d'effet de fermentation, de sentir que ça bouge un peu, qu'il y a des bulles à l'intérieur du système digestif. Donc, bien sûr, ça peut être causé par beaucoup de choses, mais je vous donne principalement les 9 causes pourquoi ça peut être possible. Donc, premièrement, la première chose à faire pour éviter de souffrir de ballonnement, c'est d'éviter la constipation. Donc, éviter la constipation, ça là, peut sembler facile à dire, mais pas toujours facile à faire. Donc, il faut savoir que pour éviter la constipation, c'est bien important, premièrement, d'avoir un bon mode de vie sain, donc avec assez de bonnes fibres, une activité physique assez régulière et aussi de boire assez d'eau. Par rapport aux fibres, on va parler d'au moins 25 grammes de fibres par jour pour les femmes et 38 grammes pour les hommes. Donc, important d'avoir un bon apport en bonnes céréales et bonnes fibres. Et là, à première vue, les gens peuvent dire « oui, j'en consomme des fibres, mais ne se tournent pas nécessairement vers les bonnes ». On exclut tout ce qui est farine blanchie, donc vraiment, ça va être plus un sucre direct, donc n'aura vraiment pas le même effet. Par rapport à la consommation d'eau, dépendamment de votre mode de vie aussi, de votre activité, des choses comme ça va varier d'une personne à l'autre, mais essayez pas mal tout le monde d'avoir un minimum de 2 litres d'eau par jour. Quand je parle d'activité physique, bon, bien sûr, c'est pas tout le monde qui ont envie ou qui ont le goût de faire 3 ou 4 jours d'activité intense. Et là, je ne vous parle pas de faire un sport ou aller à la salle de gym nécessairement. Je vous parle juste d'être le plus actif possible, donc de ne pas être totalement sédentaire. Mon deuxième point pour éviter les ballonnements, eh bien, c'est un point que je parle quand même assez régulièrement si vous êtes habitué de m'écouter. Donc, les fameux inflammatoires et ou allergènes. Donc, essayez de les éliminer. Et oui, en fait, les principaux allergènes et ou inflammatoires, souvent, vraiment trop souvent, quand c'est question de problèmes digestifs et de ballonnement, la première chose à faire, c'est je les enlève de l'alimentation pendant un certain temps. Je vous dirais qu'un 80% du temps, le problème est réglé. Des fois, c'est pas assez. Donc là, on pousse plus loin, mais effectivement, là, c'est quand même un bon pourcentage que juste en enlevant ces inflammatoires-là, que ça fait une belle différence. Donc, qu'est-ce qui est un allergène et ou inflammatoire? Bon, le gluten, le lactose, produit laitier, sucre raffiné. Parfois, on peut parler aussi de soya, mais vraiment, là, les 3 principaux là, qui reviennent plus souvent, gluten, lactose et sucre raffiné. Donc, pourquoi ces groupes d'aliments-là ont autant un gros impact? Bien, en fait, c'est que tout simplement qu'ils sont trop transformés. Donc, ce n'est pas un aliment à proprement conçu. C'est des choses qu'on va rajouter énormément d'ingrédients, qui va avoir des pesticides, des OGM, etc., etc. Donc, nécessairement, lorsqu'on l'ingère, notre système immunitaire ne le reconnaît pas. Donc, ce qui fait en sorte que ça va former des espèces de colles gluantes et ou des réactions chimiques qui peuvent amener aussi une inflammation, puis que ça peut coller à différents points. Que le lactose va créer une espèce de mucus collant et qu'exemple, il colle ici à nos intestins, mais nécessairement les autres nourritures qu'on va ingérer vont aussi rester ici. Donc, ce qui va faire en sorte qu'on va créer une distanciation et ou des ballonnements, des gaz de fermentation. Donc, vous me voyez un petit peu venir avec ce petit schéma-là. C'est vraiment ça qui va rentrer en cause parce que ça obstrue votre système digestif. Troisième point, bien, mangez pas trop vite. Donc, c'est vraiment un point qui a l'air si simple, mais
parfois si difficile, surtout dans le monde que l'on vit. On a tendance à manger toujours sur un coin de bureau, manger super rapidement parce qu'on a autre chose à faire, de ne pas manger en pleine conscience, donc en travaillant. Donc, on laisse passer beaucoup d'air, soit, et où on mange juste trop vite, ce qui fait en sorte que, bien, nécessairement, notre nourriture n'est pas assez mastiquée. Donc, va être pas assez masqué, ce qui va faire en sorte que, bien, premièrement, on ne reçoit pas tous les nutriments, les vitamines qui proviennent de ça, mais aussi, bien, la digestion va se faire beaucoup plus difficilement étant donné que la déglutition va être ralentie, ce qui va conduire à des ballonnements encore. Donc, à faire, bien, premièrement, prenez le temps de manger. Prenez le temps de déposer votre fourchette entre chaque bouchée s'il le faut. Parfois, ça m'est même déjà arrivé de dire à des clients de calculer le nombre de bouchées de mastication par bouchée, en fait. Donc, ça peut avoir l'air niaiseux, mais ça porte à prendre conscience un petit peu que parfois on mange trop vite. Donc, clairement, notre digestion ne se fait pas très bien. Puis, l'autre avantage aussi à prendre plus de temps de bien mastiquer, bien clairement, on en a déjà parlé, on a l'hormone de la gréline qui nous dit qu'on a assez mangé, qui prend au moins un bon 20-30 minutes à venir à chaque repas. Donc, nécessairement, si on mange très vite, la gréline n'aura pas le temps de se faire et donc notre cerveau ne recevra pas le message qu'on a trop mangé. Donc, ce qui va nous porter à manger parfois trop. Donc, ce qui dit un gros lot de nourriture dans notre système digestif qui peut rentrer ici et rester pris, donc encore là, qui va causer des ballonnements. Quatrième point, bien, n'abusez pas des boissons gazeuses et ou eau gazeuse. Oui, parfois, exemple un eau gazeuse, exemple un Perrier, ça peut être intéressant pour la digestion, mais il faut savoir que en prendre trop, bien, c'est sûr que ces boissons-là ont du gaz à l'intérieur, donc ça peut aussi causer du gaz dans votre système digestif. Donc, à faire attention. Si vous avez tendance à aimer ces boissons-là, je vous dirais de ne pas les prendre nécessairement au repas, peut-être juste en journée à d'autres moments, mais pas nécessairement aux alentours des repas, surtout si vous avez tendance à faire des ballonnements. Cinquième point, ne pas abuser de la gomme. Donc, tu sais, le chewing gum, donc vraiment à chaque fois qu'on va le mâcher, ça peut induire de l'air qui va rentrer dans nos conduits, donc plus d'air qui peut causer aussi de la distanciation et donc des ballonnements. Le sixième point, méfiez-vous des produits transformés. On le sait, chez Néo, on revient toujours sur ce point, les fameux produits transformés. On essaie toujours d'avoir une assiette la plus complète possible de vrais aliments que l'on cuisine nous-mêmes, des vrais fruits, des vrais légumes, de la vraie viande que l'on marine aussi nous-mêmes pour éviter le nombre exagéré d'additifs alimentaires, d'OGM, des pas bonnes huiles qui peuvent rajouter aussi. T'sais, pour vraiment savoir si c'est un produit transformé, bien clairement, moi je vous invite à toujours regarder les ingrédients d'un aliment. Si la liste est super longue, s'il y a des noms que vous ne savez pas c'est quoi, évitez. Si dans les premiers ingrédients, il y a des mauvaises huiles, de l'huile de canola, de l'huile de cartame, des choses comme ça, du sucre, du sucralose, on évite aussi. Puis l'autre point sur ces aliments-là, bien en fait, c'est souvent pour pouvoir les garder plus longtemps, ils rajoutent un nombre extravagant de sodium, donc de sel, de mauvais sel, ce qui appauvrit le reste des nutriments que vous ingérez dans votre journée, puis qui va avoir tendance à augmenter votre rétention d'eau, donc aussi peut avoir un effet sur les ballonnements et vous sentir juste tout simplement plus inflammé. Septième point, bien, essayez d'y aller quand même mollo avec les ingrédients qui contiennent de l'acide phytique, donc les noix, les légumineuses. C'est vraiment des aliments qui sont super nutritifs, qu'on aime, mais qui peuvent être parfois difficiles à digérer. Donc vraiment, moi, je vous conseillerais que si vous avez tendance à consommer ce genre d'aliments-là, bien, premièrement, les acheter en vrac, toujours dans sa forme propre, donc non salée, non en canne. On les fait cuire nous-mêmes. Là, je parle plus pour les légumineuses, mais avant la cuisson, on les fait tremper un bon 24 heures et ensuite on rince bien. Donc, ça va enlever l'acide phytique qui peuvent être difficiles à la digestion. Par rapport aux noix, aussi niaiseux que ça peut paraître, on les fait aussi tremper. Donc, moi, je vais les faire tremper souvent. Là, je vais préparer mes noix du lendemain, je vais les faire tremper la veille. Donc, aussi, ça va enlever l'acide phytique, ça va être plus difficile.
Puis là, vous me dites, ben non, je fais pas ça, puis j'ai pas de problème. Ça se peut aussi, mais les personnes qui ont tendance à être beaucoup plus fragiles, c'est vraiment un conseil que j'utilise et qui marche super bien. Aussi, par rapport à ces aliments-là, peut-être que de distancer un peu la prise des aliments, parce que c'est sûr que peut-être qu'une journée dans la semaine que vous mangez des légumineuses, ça peut passer, mais si vous faites un gros plat de chili, vous mangez ça toute la semaine, ça va peut-être fermenter et ou bombarder un petit peu au niveau de vos intestins. 8e conseil, si vous avez tendance à vous sentir quand même plein, vous sentir toujours ballonné après un repas, bien, je vous inviterais peut-être à revoir la manière que vous construisez vos repas de la journée. Donc peut-être à manger des plus petits repas, mais un petit peu plus souvent, parce que c'est important aussi de ne pas réduire non plus les bons nutriments, les bonnes calories. Donc il faut mettre du bas gaz dans ce petit auto-là, mais peut-être de opter pour quelque temps de prendre exemple 2 collations et 3 repas. Donc, ça va emmener à manger plus souvent, oui, mais se sentir moins plein. 9e point, le dernier et non le moindre, apprenez à gérer votre stress. Le fameux stress, on en parle régulièrement et il revient encore parce qu'il est au centre de bien des choses et aussi peut avoir un effet sur vos ballonnements. Donc, il faut savoir que si on était une personne qui est toujours sur le go, qui mange sur le coin d'une table, c'est plusieurs petites choses comme ça, mais aussi parce que quelqu'un qui a toujours le cortisol un petit peu dans le tapis, bien nécessairement, ça peut contrecarrer avec d'autres systèmes du corps, dont le système hormonal, le système digestif, et donc perturber la digestion. Aussi des grosses doses de café qui augmentent le cortisol, ça va vraiment faire en sorte de causer une espèce de stress oxydatif. Donc, on peut aussi causer des ballonnements. Donc, voilà, c'était 9 petits points super faciles à intégrer dans votre quotidien. Vous pouvez aussi voir si les ballonnements continuent après avoir fait toutes ces étapes. Bien, je vous inviterais peut-être à nous écrire parce que ça se peut aussi que ça soit causé par un débalancement au niveau du microbiote, des bactéries intestinales, leaky gut, etc. Par contre, ça, c'est vraiment des choses que l'on doit voir en clinique. On va en parler plus longuement, donc c'est possible. Donc, mais à premier abord, tout de suite, je vous inviterai à essayer ces petits trucs. Puis s'il y a quoi que ce soit, à nous écrire au info@neoperformance.ca. Et ça va nous faire super plaisir de vous aider.